Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Nous recevons aujourd'hui M. Oumar Sall qui dirige la société de production Cinecap. Avec lui, nous parlerons de la protection de la créativité africaine en proie au piratage. Pour commencer, M. Sall, pouvez-vous nous présenter votre parcours professionnel? Donc moi, je dirige la société en tant que producteur. Donc j'ai mon nom qui est associé sur des longs métrages comme Taï d'Alain Gomis, le dernier film de Bertrand Tavernier Quai d'Orsay, Des étoiles de Diane Gay, l'interview du président François Hollande à Dakar et le programme Up Court Métrage également, qui est un programme de formation endogène au Sénégal qui permet en tout cas de voir de jeunes talents dans la production cinématographique, qui sont des réalisateurs. Quel est aujourd'hui l'intérêt de la création de l'association Convergence? Nous sommes à Abidjan pour l'assemblée constitutive de l'association Convergence, qui vise à développer les entreprises créatives en protégeant la propriété intellectuelle. Donc je pense que c'est très important de comprendre également que cette association vise à lutter contre la piraterie. Et pour moi, c'est un modèle économique contre d'autres modèles économiques. Quand un État choisit de mettre par exemple de l'argent pour aider la production, et que nous, en tant qu'acteurs, nous devons de protéger, de défendre cette économie. Mais derrière, il y a des gens qui ont également une autre vision, ça veut dire tuer cette créativité et faire prospérer leur propre modèle en faisant de la piraterie. Donc c'est à nous de défendre en tout cas l'économie de nos créations. Le phénomène du piratage et de la contrefaçon est-il très accentué au Sénégal? Selon votre expérience, pensez-vous que tous les pays africains sont logés à la même enseigne? Oui, c'est partout la même chose, hein. C'est le même fléau partout. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a un véritable combat à mener, en tout cas, comme je dis, pour défendre l'industrie culturelle et faire exister cette industrie. Donc il faut mener cette lutte, bien sûr. Quelle appréciation faites-vous des politiques d'aide publique à la protection des œuvres de l'esprit et de la propriété intellectuelle en Afrique? Pour les politiques publiques, donc moi, ce que, en tout cas, je vois quand je prends l'exemple du Sénégal, je me suis dit récemment, le président de la République a aidé le secteur du cinéma, par exemple, en mettant 1 milliard. Quand le président met 1 milliard, il a besoin de voir, en tout cas, beaucoup d'œuvres exister, beaucoup d'œuvres créées, mais il a besoin d'un secteur privé également fort. Alors, si derrière, nous ne nous organisons pas également pour défendre ce milliard, ce n'est pas non seulement à rembourser, mais pour rembourser cet argent, il faut lutter contre la piraterie. Lutter contre la piraterie nous permet en tout cas de sauvegarder l'économie de la création et d'avoir les moyens de rembourser, de favoriser ce qu'on appelle les retours sur investissement. Parce qu'un film, c'est un investissement. Pensez-vous que les infrastructures culturelles soient en place pour permettre le développement de la création? Ce que l'État peut faire, nous avons bien sûr, l'État s'est bien organisé, nous avons une société de gestion collective, une société de droits d'auteur et des droits voisins. Donc cette société existe. Et je pense qu'à leur niveau également, ils mènent des combats pour inciter les chaînes de télé également à payer les droits, ainsi demander également, les acteurs doivent se consulter et demander qu'il y ait moins de piraterie, moins de contrefaçon, parce que c'est un phénomène, comme on l'a souligné tout à l'heure, qui est un peu partout en Afrique. Mais nous, nos États, en tout cas, ont bien mis les infrastructures. Maintenant, c'est au tour des acteurs, en tout cas, de se constituer, de lutter pour défendre tout cela. Pensez-vous aujourd'hui que tous les acteurs du monde de la création
soient aujourd'hui conscients de leur rapport et de leur rôle dans la lutte contre le piratage? Pour moi, celui qui fait la piraterie, on prend le plus faible, le plus faible qui est au niveau du maillon le plus faible, c'est celui qu'on retrouve également au niveau des feux rouges, etc., en train de vendre des produits piratés. Mais celui-là, pour moi, dans sa tête, il se débrouille, assurer son quotidien. Il agit pour moi de manière complètement innocente, parce que pour lui, faire ça est tout à fait normal. Donc, il n'est pas au fait des textes et des règlements. Donc, lui, il ne connaît pas ça. Celui qui est intelligent, c'est celui qui est derrière son ordinateur et qui fait des cracks sans arrêt à longueur de journée et qui met ça entre les mains de ce vendeur de produits de contrefaçon. Alors, donc pour moi, le mal est profond. Donc il faut des stratégies, il faut également voir ce que nous mettons entre les mains des consommateurs, mettre des prix également qui sont des prix raisonnables pour pouvoir concurrencer des produits contrefaits et ensuite faire des produits de qualité également, donc pour contrecarrer ce phénomène. Donc il ne faut pas baisser les bras, parce que baisser les bras et ne pas être informé par rapport à ça, c'est scier le bois sur lequel on est assis. Donc il nous faut forcément être au courant, être formé, parce qu'aujourd'hui il y a l'OMPI qui fait énormément par rapport à cela, des formations des acteurs pour les informer par rapport à tout cela. Donc c'est aux acteurs également de s'investir et de demander aux législateurs de les aider, et même ensuite dans nos différents pays, il y a des brigades de lutte contre la piraterie. Il faut faire des films de sensibilisation, il faut montrer que pirater, c'est voler. C'est la même chose. Donc il faut arriver également à montrer aux gens que quand vous piratez, vous pouvez être sanctionné, condamné par la loi, parce que c'est synonyme à du vol, quoi.